Bonjour et bienvenue à notre cours de Pilates de cette semaine. Nous commençons assises sur une chaise comme les deux dernières fois et je me place pas trop près du dossier, donc je reste au milieu du chaise à peu près. On va bien allonger le dos comme si on se repousse vers le haut, pas vers l'avant mais bien vers le haut. Et dans cette position-là, on va d'abord fermer les yeux et prendre 4 respirations par les côtes. Si vous voulez, vous pouvez même placer les mains au niveau des côtes pour mieux sentir ce qui se passe à cet étage-là. Et à l'inspire, on cherche à écarter les côtes, laisser-les pousser légèrement sur les paumes de main. À l'expire, elles vont rester plus ou moins écartées et on va laisser le ventre se rentrer un peu plus. Comme si le nombril veut toucher la colonne lombaire. Et une dernière respiration. Et maintenant, on va poser les mains sur le sommet du crâne, le sommet de la tête. Vous pouvez garder les yeux fermés ou ouverts si les yeux fermés ce n'est pas très confortable. Et on va prendre à nouveau 4 respirations de la même manière. On va élargir les côtes. À l'inspire, à l'expire, on les laisse plus ou moins écartés. On va plutôt rentrer le bas-ventre un peu plus. Et à l'inspire à nouveau, on garde le bas-ventre engagé, rentré, avalé. Et on laisse les côtes sourire un peu plus, s'écarter un peu plus. Et à l'expire, le bas-ventre rentre, s'engage même plus. Et on va parler aussi des pyrénées, comme si on se retient d'aller aux toilettes. Et une dernière fois. Et puis on va relâcher les bras le long du corps, faire quelques cercles par les épaules dans un sens. L'amplitude des cercles dépend des épaules, des sensations dans l'articulation. Si tout est bien, vous pouvez aller assez loin en amenant les épaules plus loin vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Et si vous sentez l'inconfort, vous réduisez l'amplitude. Et on change le sens. Tac. Encore un cercle. Et on va de là allonger les bras vers les côtés. Ils sont un tout petit peu en avant des épaules. Comme ça, vous allez voir les paumes de main dans le coin d'œil. On va fermer les 4 doigts et garder juste le pouce qui est dirigé vers le plafond. Continuez avec nos mouvements circulaires, cette fois-ci par les bras. L'amplitude est petite. On ne va pas aller trop loin. Et on continue à respirer par les côtes, en gardant le bas-ventre bien engagé, les pyrénées aussi. La respiration est tranquille, il n'y a pas de règle à ce moment. Il faut juste inspirer, souffler, sans aller en apnée. Et on va changer le cercle de nos mouvements, le sens de nos mouvements, le sens de nos cercles. En même temps, vérifiez que le dos, que la colonne vertébrale continue à se grandir, à se projeter vers le haut. Et une dernière respiration. Et on va relâcher les bras. D'abord relâcher et puis posez-les sur les cuisses.
Donc, et on va passer plutôt vers le bas de jambe, vers les pieds et les bas de jambes notamment. Donc, en gardant le centre bien tonique, engagé, projeté vers le plafond, on va inspirer par les côtes en gardant le bas-ventre avalé. Soulevez le talon droit. Moi, je fais miroir. Et à l'inspire, posez-le. À l'expire, soulevez le talon gauche. À l'expire, posez-le. Comme on a fait la dernière fois, en fait. Donc, mais j'aime bien commencer au fur et à mesure. Donc, on continue. À l'expire, on soulève le talon droit. Inspire, on le pose. Souffle, talon gauche. Et on fait une dernière répétition chaque côté. Maintenant, on va aller un peu plus loin. À l'expire, on soulève les talons, le talon droit et les orteils, sans que le bassin bouge. Donc, ce n'est pas le bassin qui amène la jambe vers le haut, mais c'est la flexion au niveau de la hanche, de ce pli entre le bassin et la cuisse. Et à l'inspire, on va poser les orteils, poser le talon, tout simplement. Changer la jambe. À l'expire, on soulève l'autre talon, les orteils, sans aller très haut. L'idée, c'est juste de quitter le sol et c'est tout. Et puis revenir. À l'inspire, les orteils, le talon. On fait encore 2 fois, chaque côté. Le centre reste stable et assez engagé. On continue à se projeter, à se grandir. Dernière fois. Et cette fois-ci, la prochaine étape, on va à l'expire soulever le talon, les orteils et puis allonger toute la jambe, tout le bas de jambe, notamment en fléchissant le pied. Et à l'inspire, pointez le pied légèrement, posez les orteils, posez le talon. Que ça. À l'expire, l'autre côté. Talon, orteil, et puis on allonge toute la jambe en fléchissant le pied. On pointe le pied, on pose les orteils, on pose le talon et on continue. On va faire encore 2 fois chaque côté. Donc on ne va pas monter la jambe au plus haut. L'idée c'est juste d'allonger le bas de jambe pour qu'il soit dans l'allongement de la cuisse. Donc la hauteur de la cuisse ne change presque pas. Et dernière fois. Bien. Maintenant, donc on va vérifier encore une fois notre posture, qu'il n'y a pas de tension dans les lombaires, que vous êtes bien allongé au niveau du bas du dos, sans pousser le nombril vers l'avant. Hop. On va continuer un tout petit peu plus. Donc toujours en ayant les bras, les mains en avant, posés sur les cuisses. On va fermer les yeux cette fois-ci. Inspirez et à l'expire, cherchez à soulever le talon, les orteils du pied droit. Et restez pendant 3 respirations en gardant le pied droit au-dessus du sol. Pas très haut, assez proche du sol. Et à la prochaine inspire, on va poser le pied, les orteils, le talon qui revient. Vous pouvez garder les yeux soit complètement fermés, soit si ça vous dérange, fermés à moitié.
Et procédez de la même manière de l'autre côté. À l'expire, soulevez le talon, les orteils, gardez la jambe, le pied notamment en l'air. Prenez 3 respirations. Dernière. Et à la prochaine inspire, posez les orteils, posez le talon. Bien. On va de là se placer debout. Et comme la dernière fois, un peu derrière, en arrière de notre chaise. Un peu comme ça, pour que la main, le bras soit, la main soit placée sur le dossier. C'est votre point d'appui, point d'ancrage en sorte. Et nous sommes légèrement en arrière pour avoir le bras bien souple, disponible, ni trop près, sinon c'est trop serré au niveau du côté du bras, ni trop loin, sinon on est toujours hors de notre axe. Donc, trouvez la position où vous êtes sur votre axe et vous pouvez, ça suffit juste à poser la main sur le dossier. Et donc, on va continuer avec la jambe qui est à l'extérieur. Donc, qui n'est pas le plus proche de la chaise, mais à l'extérieur. Vous pouvez poser l'autre main au niveau du bassin, bas du bassin. Donc, on va garder le pubis vers le nombril, connecté au nombril. Inspirez. Et à l'expire, soulevez le talon de notre jambe d'extérieur. Tout le pied ensuite. Restez quelques moments à cet équilibre. Vous pouvez soit tenir le dossier de la chaise, garder la main sur le dossier, ou peut-être laisser la main quitter le dossier, tester qu'est-ce que ça donne. Puis posez la main tranquillement et on va ensuite ouvrir la même jambe vers l'extérieur et ramener au centre. Vers l'extérieur, à l'expire. Inspire, centre et on continue. La jambe d'appui est très forte, elle nous repousse. Donc on ne veut pas s'asseoir sur cette jambe, au contraire. Encore une fois. Et on va poser le pied tranquillement. Changer le côté. Soit on déplace la chaise, soit on déplace nous-mêmes. Pareil, trouvez le placement où vous êtes bien sur l'axe, bien tranquille, un équilibre sur les deux pieds. Et il vous suffit juste à poser la main. Donc la chaise n'est pas trop loin ni trop près. Une fois cette position trouvée, retrouvez la connexion entre le pubis et le coccyx. La projection de la tête vers le haut. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on transfère le poids sur la jambe qui est plus proche du chaise et on soulève l'autre pied en gardant la jambe d'appui bien fort et le repousse. Le bassin stable, ce n'est pas le bassin qui amène la jambe vers le haut, c'est la flexion légère au niveau de la hanche. Une fois que vous êtes stable, on inspire et à l'expire, on va ouvrir la jambe vers l'extérieur. Inspirez, revenir. À nouveau. On fait encore 2 fois. La dernière. Et on va poser le talon, les orteils, le talon. Et ensuite, je montre du profil. On va poser les 2 mains sur le dossier et reculer au fur et à mesure au niveau des pieds.
en gardant les genoux fléchis, souples. Donc vous les fléchissez jusqu'à cette position confortable. Vous pouvez glisser les mains un peu plus vers les extrémités de votre dossier ou les avoir un peu plus près l'une à l'autre comme c'est confortable pour vous. Et l'idée, c'est de trouver la sensation d'étirement au niveau du dos. Donc, on cherche à éloigner les pieds suffisamment pour sentir que le dos, le grand muscle, notamment le grand dorsal, s'étire. De là, on peut relâcher la tête. On peut fléchir les genoux un peu plus pour engager un peu plus le bassin et donc approfondir l'étirement. Et surtout, gardez votre bas du dos bien allongé, sans le relâcher, sans le creuser, mais au contraire, en ayant une belle ligne qui passe du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez assez stable dans cette position. Et on va prendre 3 respirations bien profondes. Et on imagine qu'on remplit le bas du dos avec l'air. On laisse le dos gonfler à chaque inspire. Et le bas-ventre reste toujours engagé, les pyrénées aussi. Et une dernière respiration. Et de là, on va relâcher une main, un bras après l'autre pour s'installer ou seul. Donc, bien sûr, on peut dégager la chaise. On va la placer ici. Tac. Et on va se trouver au fur et à mesure sur le dos. Donc, on s'allonge bien. Alors, j'aimerais bien reprendre l'exercice qu'on a fait avec les pieds en appui sur une surface. Et donc, n'hésitez pas à trouver une surface à côté de vous, au moins repérer cette surface. Je montre l'exercice et puis vous le faites quand vous sentez que c'est bien, c'est compris. Donc, ça sera notre pont sur les épaules, comme on a fait plusieurs fois. Et déjà, ce mouvement-là, on l'a fait aussi, mais ça vaut la peine de répéter, reviser. Donc moi, je garde mes pieds posés sur le placard, on peut dire. Les genoux au-dessus des hanches. Dans cette position-là, donc on est en appui sur le sacrum coccyx, mais aussi sur le bas du dos. Donc on va sentir le bas du dos en contact, plus ou moins selon les cambrures, les courbures de chacun. On va juste glisser les mains vers la tête, l'attraper, soulever un peu et ajouter un léger étirement, projection de la tête comme si on veut tirer la tête un tout petit peu vers l'arrière et puis poser la tête au sol, juste pour accentuer cet allongement au niveau du cou. Les bras sont posés le long du corps, les pyrénées engagées, bas-ventre aussi, les côtes sont prêts à accueillir l'air. On inspire. Et à l'expire, nous allons décoller le sacrum, le coccyx, comme si quelqu'un tire par le tapis. Et puis on va directement assez haut. Pas jusqu'aux omoplates. Donc on ne va pas chercher cette ligne entre les genoux, bassin et les épaules, mais suffisamment haut pour que le bas du dos puisse quitter le sol et même la région basse de la base du thorax, le bas du thorax aussi. Et à l'inspire, on va revenir poser d'abord les vertèbres thoraciques et puis les vertèbres lombaires et puis sacrum et le coccyx. Et on va continuer
Et vous pouvez ajuster votre position si nécessaire, se placer un peu plus près si vous sentez que les genoux ne sont pas vraiment au-dessus des hanches, plus loin que ça. Ajustez la position et c'est parti, on fait 4 répétitions. Sans aller très haut, ce n'est pas une ligne qu'on cherche. Inspirez, posez. À l'expire à nouveau. Videz le ventre à l'expire. À l'inspire, remplissez les côtes et laissez chaque vertèbre revenir au sol l'une après l'autre, sans les poser tout ensemble, à la fois. Encore 2 fois. Et une dernière. Moi, de temps en temps, je glisse ma main au niveau du bas-ventre afin de vérifier si il reste avalé, rentré, surtout à l'inspire. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais des fois, ça aide à sentir ce qui se passe à ce niveau. Et après la dernière répétition, vous pouvez quitter votre surface d'appui, revenir sur vos tapis, installez-vous tranquillement devant la caméra pour que vous voyez tout ce qui se passe et vous ne soyez pas trop loin. Donc voilà, ajustez votre position. Bref, on va ici rassembler les pieds et rassembler les genoux directement. Et moi je montre, je change un tout petit peu ma position, comme ça vous allez voir les jambes un peu mieux. Donc je vais soulever les talons légèrement dès le départ, comme ça. Inspirez. Et à l'expire, ouvrir ma jambe gauche. Je ne fais pas miroir, je fais comme je dis. En gardant le bassin au plus stable. Donc la jambe va aller plus ou moins loin selon la stabilité de votre bassin. Et à l'inspire, revenir. Rassembler les genoux à nouveau. Et ouvrir la jambe droite. Et inspirez, revenez. Et on continue d'alterner une jambe après l'autre. Si jamais vous sentez des crampes au niveau des mollets, vous posez les talons tranquillement au sol. Et vous faites la même chose sans avoir les talons décollés. Pareil, ici, l'amplitude n'a pas tant d'importance. Ça veut dire, si vous sentez que le bassin est parti avec la jambe, il faut réduire l'amplitude de mouvement de votre jambe. Et engager le centre plus. À l'expire, on ouvre la jambe. Inspire, on revient. Mes pieds restent toujours près l'un à l'autre. Les genoux reviennent en contact chaque fois quand la jambe va au centre et je fais une dernière répétition chaque côté. Bien. Maintenant, on ajoute une deuxième couche de coordination, on peut dire, les bras.
Donc on allonge les bras vers le plafond. Les paumes de main se regardent. Les épaules, les omoplates restent accrochées au sol. Cette fois-ci, on va combiner les mouvements de la jambe avec les mouvements de bras. Ça veut dire, on inspire. À l'expire, on ouvre la jambe gauche, le bras droit. À la même distance, à la même vitesse. Inspire, on va revenir centre. Souffle, on va changer. La jambe droite, le bras gauche. Et du coup, les deux autres bras, jambes, ils restent bien allongés vers le plafond. Le genou qui regarde le plafond, les bouts des doigts qui regardent le plafond, pendant que l'autre bras et l'autre jambe font le mouvement, fassent le mouvement, je pense. Inspire, on revient et on continue d'alterner. Donc, on travaille à chaise croisée, la jambe avec le bras opposé, et on les alterne. Inspirez, quand vous êtes prête, c'est parti. À l'expire, on ouvre le bras, la jambe, et à l'inspire, on les ramène au centre en même temps. Les bras restent longs, bien toniques, jusqu'au bout des doigts, comme si on comme si on tient une boîte, un cadeau entre les deux mains. On fait une dernière fois à chaque côté. Et on contrôle bien le placement du bassin, sans rouler sur le fessier, en restant toujours sur le sacrum. On engage bien le bas-ventre, les pyrénées. Quand on a fini, on va poser les bras le long du corps. Allonger les deux jambes vers le plafond, l'une après l'autre. Hop. En gardant les pieds fléchis, légèrement, sans se forcer, légèrement fléchis, ensemble. Les genoux selon la souplesse, fléchis ou allongés complètement, mais pareil, sans vous forcer, parce que ce n'est pas tellement en tant qu'étirement des jambes. On va aller plutôt vers le travail du centre des abdominaux. Donc, vérifiez que votre bas du dos est toujours à l'aise, il est très content. Il n'y a pas de tension là. Si jamais nécessaire, avancez les jambes un tout petit peu plus vers soi, vers vous. Inspirez ici. À l'expire, on va soulever la tête, les bras. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait notre centaine, donc je pense que c'est le moment à la reprendre. Et on va inspirer en comptant jusqu'au 5, en gardant les pieds flex. 4, 5, soufflez, pointez les pieds, comptez jusqu'au 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5. Inspire. Souffle. Si le cou se fatigue, vous posez la tête au sol, vous continuez juste les battements des bras et la respiration thoracique. Donc le bas-ventre reste engagé. Dernière fois. Et quand on a fini, on pose la tête au sol, on amène les genoux vers soi. Petite pause pour relâcher le cou. Donc on peut tourner la tête à droite et à gauche. On peut basculer sur le bas du dos, aussi à droite et à gauche. Tac, là. Et on va ensuite poser les jambes en chaise renversée. Donc un peu dans la position où on était quand les pieds étaient en appui sur une surface. Donc
C'est ça la chaise renversée. Et l'idée aussi, c'est d'avoir le bas du dos bien détendu. Si nécessaire, vous avancez les genoux un tout petit peu plus pour justement garder le bassin stable et le bas du dos tranquille. Les pieds légèrement fléchis, légèrement pointés, comme vous préférez. Ça, c'est à vous. Les bras allongés vers le plafond. Donc, on engage les périnées, on va avaler le bas-ventre, comme toujours. Inspirez avant qu'on part. À l'expire, on va amener les bras vers la direction de la tête, sans pas forcément trop loin. Vérifiez selon ce que vous ressentez dans vos épaules. Les épaules restent éloignées des oreilles et les côtes posées au sol. Donc, on ne les pousse pas vers le haut, on les garde bien stables. À l'inspire, on va amener les bras vers le plafond. Juste ça pour l'instant. Les jambes gardent sa position chaise renversée, ils ne bougent pas. On va faire encore 4. La dernière. Le pubis est bien amené vers le nombril, toujours connecté à la même distance du nombril. Et une dernière fois. Bien. On va ensuite poser les jambes au sol. Allongez-les, secouez, basculez, relâchez un peu les cuisses. Et on va se tourner sur le côté. Tac. Ici, comme toujours, vous pouvez poser le coussin sous la tête ou la couverture, quelque chose qui est confortable pour l'épaule. Sinon, vous pouvez juste plier le coude et poser la tête sur l'avant-bras ou la main, ou sinon le bras allongé. Donc, il y a deux choix. Nous allons garder les deux jambes tendues. On est sur le côté. Le bassin neutre, pas trop en avant, ni très en arrière. Les pyrénées bas-ventre engagés, ça c'est notre mantra, une sorte de mantra. On pousse le côté du ciel un tout petit peu plus vers le ciel. La main libre est posée devant, soit sur la main, soit sur le poing. Les épaules sont éloignées des oreilles, le cou long et la tête, le sommet de la tête, projeté loin derrière. Dans cette position-là, on inspire. À l'expire, on va soulever la jambe du ciel. Inspirez à nouveau. À l'expire, amenez la jambe de terre vers la jambe du ciel jusqu'ils se touchent. Et à l'inspire, posez les deux au sol avec contrôle. Et on continue. Soufflez. La jambe dessus qui part en premier, il va jusqu'à la hauteur de la hanche à peu près. Légèrement plus haut, mais ce n'est pas le plafond. Inspirez à nouveau. Soufflez, soulevez la jambe de terre en gardant les deux pieds parallèles. Donc, ce n'est pas les orteils qui cherchent l'un l'autre. C'est l'intérieur de la cuisse qui nous intéresse. Et à l'inspire, posez les deux jambes tranquillement. En gardant les deux côtés bien longs, sans se fondre vers le sol. Et on va le faire encore 4. Inspirez. Première jambe est partie. Gardez le bas du dos long, sans aucune tension dans les lombaires. Si vous sentez qu'il y a de la tension, vous
Vous pouvez avancer un tout petit peu les jambes et surtout engager le bas-ventre, ramener le pubis un peu plus vers le nombril. Le haut du corps reste relâché, il n'y a pas de crispation, pas de tension, la force est là, au niveau du bas-ventre. On fait une dernière fois. Bien. Maintenant. Donc, on va soulever les deux jambes un tout petit peu. Inspirez. Amenez la jambe de dessus en arrière, la jambe de dessous en avant. Faire 2 battements. 2. Inspirez, ils se croisent pour changer. Inspire, croise, change, battement. Inspire, il passe par le centre. Et on continue. Donc, je vais pas trop loin. Je garde mes jambes assez proches de mon axe central, sans les écarter au fond. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même garder le bassin point fixe et les jambes qui sont mobiles. Ils vont pas aller, surtout au niveau de la jambe qui passe derrière, elle va pas aller trop loin. Si le bassin est point fixe, c'est normal. Et on le force pas pour l'instant. On fait encore 2 fois. Dernière. Et on pose les jambes au sol. Ouf. On va se repousser. Les 2 jambes fléchies, un genou au-dessus de l'autre. Posez de la manière, donc les genoux en avant du bassin. Vérifiez que le bassin est neutre, qu'il n'est pas tombé vers l'avant. Donc vous gardez cette neutralité. La main qui est en appui est placée un tout petit peu en avant de la hanche. Si je me place comme ça, il n'est pas complètement sur la ligne, un tout petit peu en avant. Tac. Et l'autre bras, elle est posée le long du corps. Soit elle peut attraper le bas de jambe ou juste être posée. Donc on va ici, je pense qu'on a fait ça la dernière fois. Sinon, on juste refait. À l'inspire, on va laisser se descendre, se relâcher sur notre épaule. Et à l'expire, on se repousse. Juste ça. Donc, pour que ce soit un mouvement efficace et correct, je veux bien que le coude soit disponible. On veut pas le tendre jusqu'au bout. S'il y a cette possibilité pour certaines, on le garde souple. Et au niveau de la main, on garde les doigts écartés. Et c'est un peu comme pour le pied. Donc, on garde l'espèce de l'air qui passe entre la paume de main et le sol, sans complètement écraser la paume de main au sol. Donc, il y a une sorte de voûte de la main qui reste là, qu'on maintient, qu'on préserve, sans l'écraser complètement. Et du coup, on continue. On va à l'inspire s'asseoir, entre guillemets, légèrement sur l'épaule, sans se forcer, sans aller trop bas. Et à l'expire, se repousser jusqu'au bout. Et à nouveau, inspirez. Relâchez un peu au niveau de l'épaule. À l'expire, on se repousse. Et on va faire encore 3 fois.
le repousser va jusqu'à votre maximum. Ça ne veut pas dire qu'on pousse les côtes. Non, je veux dire jusqu'au maximum au niveau de l'omoplate. Donc l'omoplate, quand on fait ça, elle glisse plutôt vers le bas. Elle descend. Et là, elle monte un peu, monte et va un peu en sonnette interne. Et là, elle revient. Et une dernière fois. Et quand on a fini, on peut s'asseoir juste pour un moment et comparer un peu les sensations au niveau des omoplates. Les os en arrière, ici. Comment vous sentez l'omoplate qui était au travail tout à l'heure, du côté du travail, et l'autre. Est-ce que cette omoplate est un peu plus tonique, stabilisée, ou pas? Moi, je le sens plus tonique, mais peut-être ça peut être différent au niveau des sensations pour les autres. Et une fois fait, on va continuer sur l'autre côté, directement. Donc, on trouve la position qui est confortable pour votre épaule. Le bras allongé, le bras fléchi, le coussin à la couverture. Dans ce cas, le bras est plutôt en avant de l'épaule. On retrouve la posture avec le sommet de la tête projeté loin, le cou long, les épaules basses, le côté du ciel légèrement repoussé vers le ciel et on maintient une bonne connexion entre le pubis et le nombril sans étaler cette distance, mais au contraire, comme si on zip de bas à haut. Le bassin neutre, oui. Ça, c'est par défaut. Et les deux jambes allongées. On inspire. À l'expire, on va soulever la jambe du ciel sans qu'elle passe très très haut. On va inspirer à nouveau. À l'expire, soulevez les jambes de terre. Et à l'inspire, posez les deux avec contrôle ou seul. Les jambes restent toniques et prêtes à repartir à nouveau. Les deux pieds sont parallèles, on ne veut pas verrouiller les chevilles. On ne veut pas verrouiller, c'est pas le bon mot. On ne veut pas les amener en banane, en forme de banane. On fait une dernière fois. Et puis, après une petite pause entre les deux mouvements, on va soulever une jambe après l'autre, un peu. Inspirer et partir pour les ciseaux. Donc une jambe qui passe devant, l'autre qui passe derrière, petite amplitude. Et on fait 2 battements. 1, 2. Inspire, les jambes se retrouvent au centre, sur l'axe. Souffle, changer. L'autre jambe devant, deuxième derrière. 2 battements. Inspire, elle se retrouve. Et on continue. Pareil, le bassin est point fixe. Il ne bouge pas. Le bas du dos long et le centre engagé. Fait encore 2 fois.
Dernière. Et puis posez les jambes tranquillement au sol, pliez les genoux. Et on va se repousser du sol. Posez la main en appui. Donc, comme tout à l'heure, on va juste vérifier notre posture. Les deux genoux posés un sur l'autre, fléchis. Le bassin neutre. Le centre engagé. La main d'appui légèrement en avant de la hanche et en avant de l'épaule. Donc, il n'est pas sous l'épaule, il est un peu plus loin, pardon. Le bras libre est posé le long du corps. Et on va à l'inspire se relâcher sur notre épaule et à l'expire se repousser. En gardant le bras d'appui souple, disponible au niveau du coude, avec les doigts écartés et la voûte de la main disponible aussi, comme si on veut que l'air puisse passer entre la paume de main et le sol. Et on continue. Inspire, on se relâche un peu, sans se forcer, sans aller trop loin. À l'expire, on se repousse. Et là, le repousser, ça, on va jusqu'au maximum. Inspire, on se relâche progressivement. Ce n'est pas qu'on fait tout d'un coup, non. On contrôle ce processus, ce mouvement. Et à l'expire, on se repousse. Encore 3 fois. Et une dernière. Oui. Et pareil, prenez un petit moment pour se repousser jusqu'à la position assise et pouvoir bouger les bras un peu et voir qu'est-ce qu'il y a, les sensations, qu'est-ce qui a changé au niveau de l'omoplate qui était au travail tout à l'heure, au niveau du côté qui était au travail tout à l'heure, ou peut-être il n'y avait aucun changement, c'est pas grave, c'est normal aussi. Et puis une fois qu'en cette révision un peu faite, on va passer à plat ventre, notre troisième plutôt chaîne, si on voit les chaînes latérales comme la seule, de chaque côté. Alors, on va garder les bras à la hauteur des épaules, les épaules éloignées du sol tout de suite. On va amener le pubis vers le sol, avaler le ventre comme si on veut créer la distance entre le ventre et le tapis. Pareil, on peut penser laisser passer l'air qui passe entre le ventre et le tapis. Les deux jambes restent relâchées avec les talons qu'on laisse tomber vers l'extérieur. Et là, le regard, le bout du nez dirigé vers le sol. On inspire. À l'expire, on va soulever les bras et la tête un peu plus. Ils ne vont pas très haut, ils plutôt flottent au-dessus du sol. Et à l'inspire, on va revenir, poser les mains sans relâcher les épaules. Poser, alors, au niveau de notre tête, vous pouvez poser le joug au sol. Comme ça, le nez n'est pas écrasé et c'est pas un peu plus confortable. En plus, ça fait travailler un peu plus le cou. Et on continue. À l'expire, on soulève la tête, les deux bras, en ayant le bas du dos long, le bas-ventre avalé. Inspire, on va revenir au sol, poser la tête en appui sur l'autre joue, les mains au sol. Et à nouveau. Les jambes restent relâchées, ne s'engagent pas.
On fait encore 2 fois. Et une dernière. Maintenant, on va rassembler les jambes, plier les coudes, on les glisse au plus près vers le corps et les coudes, donc du coup, les coudes sont en contact avec le sol et le corps. On glisse les coudes, les épaules au plus bas pour avoir beaucoup d'espace entre les épaules, les oreilles. La tête elle peut être posée sur le joug, peu importe lequel. Ensuite, on va inspirer et à l'expire, soulever la tête, le buste un peu plus. Cette fois-ci, les bras peuvent vous aider légèrement. Mais au début, c'est toujours le dos qui s'active en premier. Et puis à l'inspire, vous revenez, vous posez la tête sans relâcher, sans s'écrouler au niveau du haut du corps. À l'expire à nouveau. La tête, le buste s'éloigne du sol et c'est le dos qui qu'on active d'abord. Les bras sont relâchés et puis si vous voulez, vous pouvez engager les bras un peu plus pour aller un peu plus et à l'inspire, revenir. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la première partie. Donc, il suffit juste à soulever le buste, la tête un tout petit peu plus haut et à l'inspire, revenir. Et au niveau des jambes, cette fois-ci, je les garde engagées, soit posées sur les orteils si vous sentez des crampes au niveau du bas du dos, soit les pieds allongés, comme vous préférez. Le bas du dos est long, le bas-ventre avalé, tout est comme d'habitude. On fait une dernière fois. Et de là, j'aimerais bien refaire ce qu'on a fait le cours précédent. On avance les mains un peu plus. On les écarte un peu plus que la largeur des épaules. Inspirez quand vous êtes au sol. Et à l'expire, on va repousser. On va d'abord soulever la tête, le buste, commençant par l'action du dos. Donc les bras restent plutôt relâchés. Et puis on engage les bras aussi pour aller plus loin, plus haut. À la même expire. Et à l'inspire, on va revenir jusqu'à la tête. Donc chaque fois quand on fait ce mouvement, surtout quand on va plus haut, donc à l'expire, petite hauteur qui est cherchée par le dos et puis on ajoute la hauteur par les bras. Vous n'êtes pas obligé d'allonger les bras jusqu'au bout si le dos n'est pas content. Vous pouvez garder les coudes légèrement fléchis, mais surtout gardez le bas-ventre engagé, sans le lâcher. Sinon, on va creuser le dos et c'est pas bon. Inspirez, revenez. Et on va en faire encore 3. Tranquille. À l'expire, laissez d'abord le dos s'activer. Amenez la tête, le buste au-dessus du sol. Et puis les bras qui vont s'ajouter. Les épaules glissent vers le bas, les omoplates aussi. Et on cherche cette longueur, projection au niveau du sommet de la tête, tout le temps. À l'inspire, on revient. Encore 2 fois. D'abord le muscle du dos, puis les muscles des bras. Et vous pouvez écarter les jambes un peu plus larges que la largeur du bassin. Testez, peut-être ça sera plus confortable comme le mouvement. Peut-être
peut-être le mouvement sera plus confortable dans ce cas. Et on fait une dernière fois. Et quand on a fini, on va amener les mains à côté de la poitrine, se repousser. Et c'est les moments plus agréables. Pas forcément plus agréables, mais les étirements. Donc, il y a plus de détente pour les muscles du corps. Donc, vous pouvez écarter les genoux un peu plus larges que la largeur du bassin. Amener le bassin vers les talons. Soit laissez les bras devant, un peu plus larges que la largeur des épaules. Posés sur la tranche externe, sur le côté du petit doigt, on peut dire. Juste pour que les épaules soient plus à l'aise. Le front relâché au sol. Sinon, vous pouvez glisser les bras le long du corps. Ou encore une option, pourquoi pas, poser les mains sous le front. Donc, tout ce que vous convient. Avec les bras allongés devant, on sent plus l'étirement au niveau du dos. Mais si c'est pas bon pour les épaules, si c'est pas confortable, les mains sous le front ou les bras le long du corps. Et on prend 4 respirations bien profondes en imaginant que l'air remplisse tout le dos, toute la colonne vertébrale et surtout les lombaires. Vous pouvez même poser les mains ou une main sur le bas du dos pour sentir la peau qui pousse, la peau du bas du dos qui pousse sur la peau des paumes de main à l'inspire. Et une dernière respiration. Et à la prochaine inspire, déroulez le dos. Posez les mains en appui au sol. Posez un pied après l'autre en appui au sol. Et en gardant les genoux fléchis, suffisamment fléchis pour pouvoir poser le ventre, le buste sur les cuisses. On relâche la tête et on va entrelacer les doigts en arrière du dos. Cherchez d'allonger les bras un peu plus vers la direction du plafond. Pareil, ça dépend de la souplesse de chacune, de chacun. Peut-être les bras vont regarder plutôt en arrière que vers le haut. Mais dans les deux cas, l'idée sera de projeter les mains au plus loin vers l'arrière. Et la tête relâchée complètement. Et ensuite, on relâche les bras. On va se dérouler du coccyx jusqu'à la tête. Hop, retrouvez la verticale. Prenez le temps pour que ça soit confortable comme la position. Et juste marcher dans tous les sens. Et en marchant, n'hésitez pas, je vous conseille, je vous propose à repousser le sol. Donc, comme si le sol devient de plus en plus chaud. Aïe, aïe, aïe. Et vous pouvez marcher partout dans l'espace. Oui. Et on va au fur et à mesure ralentir notre marche. Hop. Posez les deux pieds en parallèle, l'un à côté de l'autre.
Assouplissez les genoux. Et puis on prend une grande inspiration. On attrape une main et on s'étire vers un côté. On attrape l'autre main, on s'étire vers l'autre côté. Et on se relâche. On rebondit légèrement sur les genoux. On revient. Et de là, donc on va finir notre séance pour cette semaine. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aimerais bien finir à l'heure. Ça veut dire sans dépasser cette fois-ci. Donc merci beaucoup pour votre attention, pour votre travail. N'hésitez pas, si jamais c'est nécessaire, à poser des questions ou si tout se passe bien, très bien. On se voit la semaine prochaine pour notre séance habituelle. Et je vous souhaite très bonne semaine et portez soin de vous et de vos proches. Au revoir.